Vous voulez connaître les 7 secrets pour réussir une famille recomposée? Eh bien, cette vidéo est pour vous. Mais avant cela, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou allez sur mon blog www.merveilleusement-bien.com. J'avais 26 ans, il en avait 40. Il avait 3 garçons. Numéro 1, 5 ans. Numéro 2, 7 ans. Numéro 3, 11 ans. J'aurais pu courir, mais je suis restée. Notre amour a été plus fort. Et je vais vous dire comment j'ai réussi. Car je peux me vanter aujourd'hui, oui, d'avoir instauré une certaine harmonie dans ce qui était ma nouvelle famille. Je n'y suis pas seulement pour quelque chose, moi toute seule. Le papa, la maman des garçons également, tout le monde a été adulte et nous avons fait notre maximum pour protéger les 3 garçons. Les enfants, c'était des enfants qui n'avaient rien demandé à cette époque-là. Ça vous paraît peut-être évident. Nous, ça nous paraissait évident, en effet. Mais quand je regarde autour de moi et que j'écoute, que j'observe toutes ces familles qui se déchirent ou où les parents se disputent sans cesse, et je vois des enfants qui sont le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, ça me fait mal au cœur. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous donner vraiment les 7 secrets d'une famille recomposée. Secret numéro 1, faites passer les enfants avant tout. Je me souviens que quand les garçons venaient voir leur papa, eh bien, je n'étais pas là. Je m'en allais, je rangeais mes affaires et je les laissais entre hommes. Ce sont eux qui ont décidé un jour de me rencontrer. Leur papa leur a parlé de moi, ils m'ont invitée et petit à petit, j'ai retrouvé ma place au sein de la famille. Secret numéro 2, ne pas mélanger les vies. Il est inutile d'essayer de connaître ou de rencontrer la maman des enfants. Cela ne vous servira à rien et cela mettra mal à l'aise les enfants, le papa. Aucun intérêt. Le papa gère avec la maman des enfants tout ce qui concerne les enfants. Et vous, votre rôle, c'est d'écouter, de soutenir votre compagnon dans cette nouvelle aventure. Restez discrète, ne vous interposez pas. Les enfants ont 2 parents, le papa et la maman. Et la belle-maman, elle vient en plus pour les bons moments ou pour soutenir, mais n'a aucun droit sur les enfants, en tout cas, si tant est que les parents soient raisonnables et aiment leurs enfants. Secret numéro 3, ne jamais dire du mal de la maman devant les enfants. Aucun intérêt non plus, à part de vous faire passer pour la méchante, la mégère, la belle-maman qui est casse-pied. Aucun intérêt, le papa va pas apprécier plus que ça non plus. Peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se passe. Les enfants ont une maman, c'est leur maman. Et vous aurez sans doute, je vous le souhaite, un enfant. Et si ça n'est pas le cas, soit c'est votre choix, soit c'est que vous ne pouvez pas. Mais les enfants de votre compagnon ont une maman. N'essayez pas de la remplacer. Secret numéro 4, ne jamais inclure les enfants dans une discussion, une conversation d'adultes et ne jamais leur demander leur avis sur la situation actuelle. Les enfants ne connaissent pas ce sentiment de l'amour entre 2 êtres adultes réfléchis. Ils n'ont pas ce recul mature pour analyser une situation. Cela les perturberait fortement. Vous vous demandez pourquoi parfois dans ces familles recomposées, des enfants sont énervés, excités, ils sont agressifs. L'agressivité, c'est la peur de l'inconnu. L'enfant ne sachant pas analyser, ne comprenant pas du tout ce qui se passe, devient agressif. Soyez, s'il vous plaît, mettez-les à l'écart de tout ça. Quand ils sont là, aimez-les. Faites en sorte qu'ils soient au centre de l'histoire, sans pour autant qu'ils deviennent des petits poux. Voilà, il y a des règles dans la maison, elles seront à respecter. Mais ne les intégrez pas dans vos discussions d'adultes, surtout pas. Préservez-les avec douceur et amour et bienveillance. Secret numéro 5, ne jamais oublier que les enfants sont le fruit d'un amour entre 2 parents. Certes, un amour terminé, clôturé, puisqu'il y a séparation, mais d'un amour quand même. Et les enfants doivent le savoir. Il est important de le leur répéter, encore et encore, qu'ils ne sont la cause de rien du tout, qu'ils sont vraiment au centre de l'amour de leurs parents, que c'est vraiment ce qui est important pour les parents, c'est que l'enfant soit bien. Ce qui m'amène en effet au secret numéro 6, j'en ai parlé un petit peu dans le 5, c'est-à-dire vraiment d'insister auprès de l'enfant pour lui dire
pour leur dire, s'il y en a plusieurs, qu'ils ne sont aucunement la cause de la séparation des parents. Les enfants ont besoin de l'entendre pour être rassurés. Secret numéro 7, enfin, respecter la décision des enfants de venir vivre avec papa ou avec maman. Certes, avant 6 ans, un enfant a en général besoin de sa maman qui symbolise la tendresse. C'est la maman nourricière, celle qui habille, qui lave, qui aide son enfant, qui l'accompagne. Voilà, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est la sécurité affective qui sont nécessaires pour la construction émotionnelle de l'enfant. Ensuite, l'enfant sait plus ou moins ce qui est bon pour lui et peut demander en effet à vivre avec papa s'il en a envie, et il faut respecter ce choix, sachant qu'on ne change pas d'avis tous les 15 jours, donc il faut bien discuter avec lui et il faut qu'il sache que c'est possible. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces 7 conseils, en tout cas que vous saurez les respecter. Ils sont très importants pour le bien-être de l'enfant. En ce qui nous concerne, nous avons eu les enfants régulièrement, un week-end sur 2, les vacances, et 2 ans chacun leur tour à la maison à temps complet pour le plus grand bonheur du papa. Vous avez donc compris que l'enfant doit être au cœur de l'amour de ses parents, il ne doit jamais en douter, vous ne devez jamais remplacer la maman, et je suis sûre que vous ferez une merveilleuse belle maman, et une merveilleuse maman si vous en avez l'occasion, voilà, dans les prochaines années. Profitez de ces moments-là, soyez heureuse de vivre dans cette nouvelle famille qui apporte plein de bonheur et plein de rebondissements. Soyez là, attentive, à l'écoute, en soutien, car c'est cela que votre homme demande et ce que les enfants demandent également. Voilà, ils n'ont pas envie que vous soyez trop intrusive. Voilà, respectez cela. Ça fait 14 ans que je vis avec mon conjoint et je ne connais pas la maman, elle ne me connaît pas et ça n'a aucun intérêt. Je sais que tout se passe bien, les enfants sont heureux, ils grandissent et je serai là pour eux. Si vous avez apprécié ces 7 conseils, aimez, likez, abonnez-vous. À la prochaine les amis!